En général, quand vous voyez une chaîne comme celle-ci, vous vous dites peut-être que ce sont des amateurs adolescents qui la gèrent. Et dans ce sens, vous n'aurez pas tort. Je préfère prévenir, mais les vidéos du démon COC sont pas hyper intéressantes. Donc j'en ai sélectionné quelques-unes pour vous montrer un peu l'ampleur du massacre. Allez, on commence à analyser son intro. Mais voilà, il m'a griffé, il m'a démonté sa mère, il m'a démonté. Et à un moment, Ouais, faut bien qu'on pense à plus tard. Chez moi, tous les chemins mènent au star. Tu veux que je fasse quoi? À part brûler le cellophane. J'en place une pour tous nos fans. Sans vous. Quand tu parles de ton chat en te disant aveugle alors que tu vois très bien, déjà je n'apprécie pas trop. Mais ce que j'apprécie encore moins, c'est cette transition avec l'intro complètement bâclée. Vous avez bien vu, le mec il met son intro en couplant complètement une de ses phrases. Donc voilà frérot, si tu veux participer pour le tout dernier MacBook Pro, il suffira juste de mettre un gros like sur cette vidéo. À 150 likes, on pourra commencer le tirage au sort. Tu dois aussi être abonné à ma deuxième chaîne de Démon Plus qui sera en description tout simplement. Sinon tu pourras pas gagner le MacBook Pro. Tu dois aussi partager au maximum cette vidéo. Tu dois aussi... Fermez ta gueule. Non, je vous inflige pas cette séquence car je suis encore gentil, mais c'est tout le temps la même chose. Là il va parler pendant une minute entière en disant mettez un pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne, allez sur mon Insta, allez sur mon Snap, abonnez-vous à ma chaîne secondaire qui n'est pas active. Spammez les commentaires en disant Team Démon pour que j'arrive en tendance et aussi pour avoir plus de chances à gagner un cadeau qui n'existe pas. Et puis quand on demande de mettre un pouce bleu au début de la vidéo, moi j'ai qu'une seule envie, c'est de faire exactement l'inverse. Et ces intros sont à chaque fois les mêmes. Là il parle dans son chat en disant qu'il lui a griffé les yeux. Comme tu as pu voir dans le titre et dans la miniature, tout simplement j'ai failli être aveugle à cause d'un chat, etc. Et avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire que je m'excuse énormément de mon absence, etc. J'ai vraiment pas... Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il fait passer en musique du Nekodzilla alors qu'il parle d'un faux drame. Non mais quitte à faire ça, autant aller jusqu'au bout. Bon en fait je vais pas m'attarder sur cette vidéo hein, parce qu'il dit clairement de la merde. On voit bien qu'il cherche ses mots et qu'il ment. Maintenant on va passer au prank. On va voir si on va remonter le niveau. Barre-toi frère. Et je lance donc c'est pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On passe. Wesh l'équipe, est-ce que vous avez de la nourriture un peu pour moi parce que Simer, ça passe la nourriture comme ça. T'as passé frère. Ouais, ah c'est dégueulasse, remettez, cassez-vous avec ça, cassez-vous la vie de ma mère. Vas-y, casse-toi frère. Barre-toi frère. La vie de ma mère, barre-toi. Bon alors déjà tout le monde est complice hein, mais bon ça on s'en fout. Le plus troublant c'est qu'il est même pas capable de filmer correctement son prank. Regardez ça. On ne voit rien, voilà. Ni le vélo, ni le mec qui cherche à le rattraper. Et puis c'est quoi cette course de merde? Putain le prank il a duré 25 secondes hein. Je me suis quand même permis de calculer les différentes parties de ta vidéo pour 4 minutes. Si vous voulez voir le prank, il faut aller de 1 minute 22 à 1 minute 48. Alors autant dans cette vidéo ce qui m'énerve c'est pas le fait qu'il n'est pas capable de faire un pâté de mes enfants, c'est surtout ce moment là. Excusez-moi pour les pizzas. Ah putain, mais il est con. Excusez-moi pour les pizzas. Attends, Mais gros. Attends. Putain, je payais des pizzas aux abonnés. Ah mais la vie de ma mère. Mais qu'est-ce qu'il... Bon les gars, ciao, j'espère que... Oui, vous avez bien vu. Il s'est permis de balancer un morceau de pizza. T'as un peu de respect envers les SDF qui meurent de faim et même les gens de notre pays? Putain, même Vincent Macario est choqué en voyant ça. Bon, je vais pas m'attarder plus longtemps sur ces pranks foireuses, j'aimerais qu'on parle de ces concours. Donc, si j'ai bien compris, il faut s'abonner à ta chaîne. Ouais, bon, en fait, c'est ce que je dis tout à l'heure. J'avais parlé des concours un peu comme ça lors de la vidéo sur Triple Dab Dab, mais là, je vais aller un peu plus loin. Alors, j'aurais qu'une seule question à te poser.
Est-ce que tu vas aller vérifier que chaque participant dans les commentaires auront liké ta vidéo, sont abonnés à ta chaîne et l'auront partagé? Et qu'en est-il des personnes qui ont leur like ou leurs abonnements privés? Sont-ils disqualifiés? Peuvent-ils quand même participer? Je vous laisse vous faire votre propre avis. Et pour revenir aux conditions, c'est du boost de chaîne et c'est interdit par YouTube. Hein. Ouais, YouTube a ses propres règles aussi. Et je suis pas sûr que tu les aies lues. D'ailleurs, venez tes masques que j'ai trouvé sur son Instagram. Tiens, ce ne serait pas le fameux MacBook que tu voulais faire gagner? Non, parce que tu vois, j'ai un peu l'impression que tu es en train de l'utiliser là. Après, peut-être quand on a plusieurs, hein, peut-être que je me trompe. Par contre, si tu utilises celui que tu veux faire gagner, c'est un peu sale, non? D'ailleurs, on pourra en parler un petit peu de ton Instagram où tu repostes toujours les mêmes screens. Je pense pas que tes abonnés, ils en ont marre à force. Parce que même si c'est des anciens posts, moi je l'ai vu et j'en ai marre. Et puis tes miniatures, toujours les mêmes. Des carrés rouges dégueulasses et des flèches comme si tes abonnés étaient débiles. Avec les smileys pour que ça fasse bien putaclic, hein. Parce que clairement ce genre d'effet kitsch qui mettrait tout graphiste au chômage, ça me donne clairement pas envie de cliquer. En plus tu les repenses sur d'autres vidéos. Pourquoi? Parce que t'as la flemme? Je crois pas, non. Bref, tout ça pour en conclure que ton concours est fake. Alors vous allez me dire que ce genre de contexte peut ressembler à l'heure de la PLS du Radiradier, et c'est vrai que vous n'aurez pas tort. Ah, et puis sache une dernière chose, c'est bien beau de prendre le peu de communauté qui te reste pour des pigeons et aller menacer autrui en commentaire. Mais si la critique est pour te remettre en question et que tu ne l'acceptes pas, t'as besoin de quoi? Et avant de me menacer d'envoyer ta communauté pour me signaler, ou même avant de vouloir me corriger en vidéo, apprends déjà à corriger tes fautes.